Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, enraciné, fondé dans son amour. Amen, enraciné, fondé dans son amour. Alors, on va lire Éphésiens 3. Le Seigneur a donné Éphésiens 3, le verset 5, n'est-ce pas, pour nous dire combien la génération de la fin goûte à la manifestation de son amour, de sa présence. Amen. C'est-à-dire, nous sommes la génération qui bénéficions vraiment de toutes les révélations possibles de ce qu'est l'amour de Dieu, son sacrifice et tout ce qu'il a fait pour nous. Dans les siècles passés, c'était encore un peu flou. Et dans notre temps, vraiment, c'est révélé à grande échelle. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres révélations à venir, n'est-ce pas? Il y en a encore. Mais toujours est-il que c'est là, pardon, ces révélations que nous avons là, amen, dans notre temps, ceux-là qui nous ont précédés ne les avaient pas. Amen. Et quand bien même ils bénéficiaient d'une certaine lumière, il y avait encore, n'est-ce pas, des choses qu'ils n'avaient pas parce que le temps n'était pas accompli. Mais dans les temps accomplis, on est proche vraiment de ces temps de la fin, très très proche d'ailleurs, près de toucher, n'est-ce pas, à quelque chose. Alors Paul nous dit dans Éphésiens 3, le verset 5, il dit, je vais commencer à 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Quelle vérité, n'est-ce pas? Ils avaient cette révélation-là, et puis on peut voir cette révélation vraiment jaillir des écrits de Paul. Lui qui a persécuté l'Église, il en est devenu le défenseur, le protecteur de l'Église, à cause justement de l'amour de Christ qui a abondé dans sa vie et du fait qu'il a passé sa vie à imiter Christ. Amen. Laissant de côté toutes les distractions et imiter Christ. Amen. Alors, le Seigneur nous dit en ce jour qu'il aimerait que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Amen. Alors, Éphésiens 3, le verset 8, ça dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Paul souhaite que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Lui qui a marché en opposant Christ, qui a goûté à cet amour, maintenant, il aimerait cela aussi pour nous. Et il parlait aux Éphésiens, et les Éphésiens ne connaissaient pas l'amour du Père, ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, et Paul, donc, les a convertis à la foi en Jésus, et pour eux, ils souhaitent qu'ils soient profondément enracinés dans les choses de Dieu, afin que leur homme intérieur soit solide. Amen. Alors, il dit, j'ai noté certains points, n'est-ce pas? Il dit, au point 1, il souhaite que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Et nous savons que cela ne peut être possible que si nous marchons selon les commandements de Dieu. Dans Jean 14, Jésus-Christ a dit au verset 21, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc, Jésus mesure ton amour par le fait que tu gardes ses commandements. Amen. C'est comme ça qu'il mesure ton amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était dans une salle d'examen et qu'il y aurait un autre correcteur, autre que Jésus, amen, à ce correcteur, Jésus donnerait la feuille réponse, et sur la feuille réponse, Jésus dirait, vérifie s'il a marché dans l'amour. Pour telle question, l'amour. Pour telle question, l'amour. Pour telle question, l'amour. Alors, Jésus-Christ se dit, c'est comme ça que je sais si quelqu'un m'aime ou pas. Alors, c'est comme dans une maison, la mère dit à l'enfant, est-ce que tu veux passer le balai pour moi? Et puis l'enfant se met à plier le linge. Parce qu'il n'aime pas passer le balai. Après, oh, mais maman, j'ai tout fait, j'ai passé le balai. Maman, pardon, j'ai plié le linge. Mais la mère a demandé de passer le balai. Mais l'enfant n'aimait pas ça. Il n'aime pas passer le balai. Amen. C'est une question, c'est un exemple qui me vient comme ça. Alors souvent, c'est comme ça qu'on agit envers notre Seigneur Jésus. Il nous dit que si nous l'aimons, il verra cela par ses commandements que nous mettons en pratique ou pas. Mais nous faisons autre chose. Nous pouvons danser pour lui, inviter des amis, et puis, je sais pas, faire autre chose, disons. Mais Jésus dit, moi, ma vérification, mon checking, c'est que tu sois en train de marcher dans l'amour ou pas. Là, je saurai. Amen. Donc, on ne peut pas aimer Christ en dehors de ses commandements. Amen. On ne peut pas l'aimer en dehors de ses commandements. Donc, si tu marches dans l'amour, Jésus dit, tu le représentes parfaitement, tu fais ce qu'il attend de toi. La balle est donc dans notre camp. Et puis, marcher dans l'amour, Jésus-Christ l'a résumé, n'est-ce pas? Il a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Aimer Dieu, en esprit, en vérité, avec notre force, et aimer son prochain comme lui-même. Aimer son prochain comme soi-même. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais c'est qui notre prochain? Il a pris l'exemple du bon samaritain. Le prochain, c'est la personne qui est comme toi. Le prochain, ce que tu aimerais que l'autre te fasse, alors c'est à toi de le lui faire, c'est ça ton prochain. Le deuxième point que Paul souligne dans Éphésiens 3, c'est le fait que
Il aimerait que nous comprenions la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ. Amen. C'est ça qu'il aimerait qu'on comprenne. Et ça, vous savez, on a toute l'éternité. Mais ça commence ici. De découvrir cet amour-là. Et Paul nous montre combien on peut le mesurer. En longueur, en hauteur, en largeur. C'est ça qu'il souhaite pour nous. Et cela n'est possible que si nous nous versions dans la parole. Sinon, on ne peut pas découvrir l'amour de Jésus. Juste en disant Jésus, je t'aime, on peut pas découvrir l'amour de Jésus. L'amour de Jésus se découvre alors qu'on plonge le regard dans sa parole. Dans Ephésiens 1, le verset 16, voilà ce que Paul dit. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Il l'a déployé. Amen. Par la mort et la résurrection de notre Seigneur, on a vu la puissance de la résurrection, n'est-ce pas? La force avec laquelle Jésus-Christ est sorti triomphant. Et aujourd'hui, on a encore toutes les preuves. Même si les scientifiques essayent de démontrer que le linceul de Turin n'est pas l'original, on sait tous que c'est l'original. C'est pas possible d'avoir son image marquée sur une étoffe. Tout est là. Les humains. L'humanité ne pourra jamais dire qu'il n'était pas au courant, même de la résurrection de Christ. Parce que le linceul de Turin est là comme la preuve. Amen. Du miracle extraordinaire de notre Dieu. Voilà, les hommes auront beau cacher la vérité comme ils le font d'habitude, mais les preuves sont là. Et l'histoire nous le dira. Amen. L'histoire nous le dira. Alors, le quatrième point, c'est que nous sommes appelés à marcher dans la plénitude de l'esprit. Amen. On ne peut pas marcher dans la plénitude de l'esprit si on n'a pas reçu l'effusion de l'esprit. Alors, Jésus-Christ a dit, celui que Dieu appelle, Dieu ne lui donne pas l'esprit. Dieu lui donne l'esprit selon l'appel que Dieu a pour lui. Il faut que je le dise comme ça. Alors, si ton travail nécessite 30 gallons d'esprit, exemple, Dieu te donnera les 30 gallons. Si l'autre, son travail, demande 80, Dieu lui donnera les 80. Donc, c'est en fonction de l'appel qu'il a pour toi, et il te donne l'esprit pour que tu puisses faire le travail. Et à l'étape où tu es, tu connais la plénitude. Amen. Par rapport à là où tu es. Et la plénitude ne vient pas seule. Il y a des efforts à faire, d'aller dans la présence de Dieu, et c'est Dieu qui nous remplit. Mais il arrive des moments où on se vide. Amen, il arrive cela. Il arrive des moments où on se vide. S'il y a un péché, s'il y a une lassitude, s'il y a une fatigue, si il y a des esprits de séduction, il arrive que on perde notre huile. Ça arrive. Il est donc très très important de s'assurer que on est dans le droit, et il est toujours important de demander d'être rempli. Quand on lit le livre des Actes, les apôtres nous rappellent comment ils ont été remplis, comment l'endroit a tremblé, comment ils ont été remplis, comment l'endroit a tremblé. Amen. C'est toujours bon de demander encore. C'est pas bon d'être suffisant. Amen. C'est bon de demander encore et de demander encore. Et c'est agréable. Et souvent, on s'occupe à beaucoup de choses, souvent qui ne nous aident pas. C'est bon de se concentrer à développer son intimité avec le Seigneur, et le Saint-Esprit, il va nous remplir dans toute la plénitude nécessaire. Le cinquième point, c'est quand notre amour va augmenter,
alors nous pourrons mieux aimer notre prochain. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que tu soupires à la plénitude et que tu vas devant le Seigneur pour cela, c'est ça que j'appelle travailler. Amen. Alors que tu soupires à la plénitude et que tu vas devant le Seigneur, amen, ton amour aussi augmente pour Dieu et puis pour ton prochain. Ça va de soi. Et le 6e point, c'est dit, c'est par l'Église que tout cela est possible. Parce que Jésus-Christ est mort et il a déployé son énergie, n'est-ce pas, à racheter son Église et il l'a purifiée. Dans Éphésiens 3, le verset 9, c'est dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Alors, il a, c'est-à-dire, attendez, il faut que je regarde mes choses. Alors, il y a des dominations, il y a des autorités dans les lieux célestes. Ils ne sont pas dans le lieu où Dieu est, mais il y a des autorités qui sont là dans les lieux célestes et ils ont l'emprise sur notre monde. Amen. Mais Jésus-Christ a vaincu pour que nous soyons victorieux. Il a sanctifié l'Église, il l'a purifiée. Et c'est dit dans Colossiens 2, au verset 12, c'est dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Alors, de quelle autorité Paul parle-t-il? Amen. Alors, parce que dans Éphésiens 3, le verset 10, c'est dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça dit selon ce passage d'Éphésiens 3, n'est-ce pas, le verset 10, c'est que l'Église doit être le témoignage pour ces autorités-là. Amen. L'Église de Jésus-Christ doit refléter ce que Jésus-Christ a été ou bien ce que Jésus-Christ est pour elle. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est pour cette Église? Nous venons de lire dans Colossiens, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Colossiens 2 comment Jésus-Christ a effacé les actes qui nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Nous avons vu ça. Et dans Colossiens 1, c'est dit que Jésus-Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est dit, il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est la tête. Et l'Église, Éphésiens nous dit, l'Église c'est le corps et l'Église c'est l'épouse. Amen. C'est l'épouse. Éphésiens 5, le verset 23 nous dit,
Je vais lire au verset, attendez, 25, c'est ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus-Christ a payé pour une Église glorieuse, sans tache, ni ride. Il l'a purifiée, il l'a sanctifiée, il l'a rendue sans tache. Amen. C'est ça qu'il a fait pour l'Église. Donc, l'Église de Jésus-Christ, peu importe l'endroit où elle est sur la terre, doit refléter ce que Jésus-Christ est pour elle. Jésus-Christ est pur, il est saint, il est glorieux. L'Église doit être de même. Maintenant, c'est dit que Christ a livré, c'est dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, qui sont ces autorités? Alors, souvent, on a cette connaissance des autorités sur la terre. Amen. On a cette connaissance-là qu'il y a les autorités sur la terre. Les leaders, nos leaders dans les différents pays. Et la Bible dit de prier pour nos leaders. Amen. De prier pour nos leaders. Et quand la Bible parle des leaders, des autorités, il parle de deux types de leaders et d'autorités. Et c'est ça que l'enfant de Dieu souvent ne sait pas. Il y a les leaders de nos pays, les leaders de nos municipalités et tout, et il y a les leaders dans les lieux célestes. C'est ça que Paul dit, il dit, au verset 10, Éphésiens 3, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, ces autorités dans les lieux célestes, pas là où Dieu se trouve, mais ils sont au-dessus de nous. Et c'est eux qui contrôlent, amen, le monde par leurs différents esprits. Amen. Ils donnent une tendance au monde. Amen. Et les autorités sur la terre sont en accord avec les autorités qui sont dans les lieux célestes. Ceux-là que Jésus-Christ a livré en spectacle. C'est-à-dire, ils ont pris le contrôle et ils agissent comme si c'est eux. Amen. Et ce sont ces autorités-là qui n'ont pas vu Jésus venir. Jésus-Christ est venu sur la terre, ils ne l'ont pas vu. Et le temps qu'ils se rendent compte, l'autorité sur la terre a réagi. C'était le roi Hérode. Il a réagi, il a dit, tiens, il y a un roi sur la terre. Et il a réagi en tuant, en voulant tuer Jésus-Christ, mais il a tué tous les enfants. Jésus-Christ a eu le temps de s'échapper. Et bon, il a marché dans la pureté devant Dieu. Il allait jusqu'à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, qu'il est ressuscité, c'est là où les puissances se sont ébranlées et que ces autorités ont réalisé que, tiens, il y a ici plus grand que nous. Ils ont réalisé. Et à partir de là, la persécution s'est répandue sur les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Parce que là, ils se rendaient compte que, tiens, il y a quelque chose ici de différent, quelque chose ici de glorieux. Et ces autorités-là opposent toujours le vrai Dieu. Amen. Ils opposent le vrai Dieu.
Et souvent, si on ne fait pas attention, et si on n'a pas cette notion-là, on peut penser que ce sont eux qui gèrent ce monde. Mais Dieu n'a jamais perdu la gestion de son monde. La terre appartient à Dieu. Il l'a créée pour les enfants de Dieu. Après la chute et la rébellion des anges, il y a cette erreur qui s'est installée, si bien que on a l'impression que ce sont ces autorités-là qui conduisent le monde. Oui, ils peuvent te conduire si tu t'accordes avec eux. Mais si tu ne t'accordes pas avec eux et que tu t'accordes avec le ciel, là où il y a Dieu, alors tu es en train de marcher selon le ciel. Amen, selon le vrai Père. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo, je ne sais pas quel jour, et j'ai fait ressortir le fait que quand on lit la Bible, il ressort de Dieu. Amen, de Dieu. Pas qu'il y a deux dieux, il y a un seul Dieu, créateur de tout l'univers. Mais il y a ces forces du mal qui ont tendance, n'est-ce pas, à dominer sur l'être humain, si bien que s'il ne fait pas attention, il peut penser que Dieu n'est pas là ou bien Dieu a perdu le contrôle. C'est ça qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Le peuple israélite était dominé par les Romains. Et les prophéties disaient que le roi viendrait. Et ils ont appris que le roi était là. Ils se disaient qu'il va nous délivrer de la domination des Romains. Amen. Mais ce n'était pas la domination. Ils n'avaient pas la compréhension de la délivrance de Dieu. Ils pensaient que Jésus-Christ allait faire un royaume avec les armes, n'est-ce pas? Jésus-Christ allait faire la guerre et puis arracher aux Romains tout ce qui se passait. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu restaurer la domination de Dieu dans ce temps où il était là. Alors que le peuple marchait selon œil sur œil, pardon, œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ leur a dit, si on te gifle, il faut donner l'autre jour. Si on te prend ton manteau, donne aussi. Si on te prend ton habit, donne aussi le manteau. Si on abuse de toi, prie seulement. Il est venu, il dit, priez pour vos ennemis. Amen, priez pour vos ennemis. Souvent, en tant qu'être humain, on veut se venger. On se dit, trop, c'est trop. Non, 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 c'est trop, c'est trop. On veut se venger. Mais, si tu vas sur le chemin de la vengeance, tu vas te retrouver avec le Dieu de colère. Celui-là qui est en sourdine quand tu lis la Bible. Mais tu as besoin de connecter avec le Dieu d'amour, le Dieu de douceur. Amen. Alors Jésus-Christ a livré les autorités en spectacle à la croix et Paul dit que l'Église de Jésus-Christ doit être un témoignage pour ces autorités-là. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 3, le verset 10. Il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est que par toi que ces autorités-là vont savoir que oui, effectivement, l'Église de Jésus-Christ triomphe toujours sur la terre. Comment? C'est-à-dire, au lieu que tu marches par tes émotions, tu vas marcher non par les émotions, non par la colère, non par la frustration, mais tu es appelé à marcher dans l'amour, dans la paix, te faisant petit, dépendant de Dieu, attendant, n'est-ce pas, que lui-même rétablisse toutes choses, mais toi, tu dois marcher triomphant et victorieux. Amen. Sur le chemin de l'amour. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu nous a tout donné
et que sa prière pour nous, c'est que nous soyons, sa prière pour nous, c'est que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de l'esprit et que nous connaissions cet amour-là qui surpasse tout, un amour vaste, large, profond. Et c'est ça qu'il nous souhaite. Et cela n'est possible que si tu jettes les armes de guerre. Amen. Si tu jettes les armes de guerre, cela est possible. Et que tu marches dans l'amour et la douceur et la confiance totale vis-à-vis de ton Dieu, dépendant en toute chose, en tout lieu de ce Dieu-là. Une marche d'amour. Et Paul dit, c'est selon le dessein de l'Éternel qu'il a mis à exécution ce type de marche-là. Et c'est ça qui explique pourquoi, dans Éphésiens 1, Paul nous dit, il dit au verset 15, Éphésiens 1, verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Amen. Alors, Paul fait une prière comme Jésus-Christ a fait sa prière. Dans Jean 17, Jésus-Christ a dit, Père, je ne suis plus du monde, je ne suis plus, pardon, dans le monde, mais eux, ils sont encore. Je te les confie, non pas eux seulement, mais les autres aussi qui vont venir. Et Paul ici, il a prié, et il a prié afin que nos yeux spirituels puissent être ouverts et que les yeux de notre cœur puissent comprendre, amen, la richesse, l'espérance, la gloire, l'héritage que Dieu réserve à ses enfants. Il a prié. Et nous aussi, nous devons prier pour que cela soit possible. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, tu vas tout simplement marcher sur la voie de l'erreur. Amen. Cette voie dans laquelle l'humanité a été amenée. Amen. Cette voie de la dualité sur laquelle plusieurs marchent, ou que l'Église a marché, ne sachant pas que c'est une erreur qui leur a été présentée. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce que quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que tu viens? Il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois qu'on est séduit, on ne va pas se rendre, on va rester sur la voie de la dualité, on va se dire, mais c'est pas grave. Mais on le lit, Jésus-Christ a triomphé des autorités, il les a livrées en spectacle. Il a triomphé. Sur quoi? Sur le péché, sur toutes sortes de vices. Il a triomphé. Pour que toi aussi, tu puisses triompher et marcher dans ce qu'il a acquis. Amen. Marcher dans ce qu'il a acquis, c'est-à-dire marcher dans l'amour, marcher dans la pureté, marcher dans la chasteté, marcher dans la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il dit au verset 19, l'apôtre Paul dit, au verset 19, il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité et par la vertu de sa force
il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc ces autorités-là, ils ont pris le contrôle. Amen. Donc, ils gèrent, c'est eux qui donnent la tendance à notre monde. Ils s'accordent avec les autorités, ou bien les autorités de la terre s'accordent avec ces autorités dans les lieux célestes. Amen. Comme j'ai dit, à cause de l'erreur d'origine. Un jour, Dieu voulant, on entrera dans les détails. Sinon, il y a des autorités qui sont là dans les lieux célestes, pas à l'endroit où Dieu demeure, mais ils sont là, ils sont dans les lieux célestes. Amen. Et ils fonctionnent sous les commandes du Dieu de colère, si on peut le dire ainsi. Et c'est dit que, après le triomphe de Christ, il a été placé au-dessus d'eux. Amen. Donc, les autorités sont là, Jésus-Christ est là. Amen. Et toi, en tant que son Église, tu dois t'accorder avec lui. Amen. Non pas marcher avec les autorités, avec ce qu'ils font. Ici, sur la terre, on va te dire, c'est pas grave, la loi du plus fort. Ou bien ils vont te dire, la fin justifie les moyens. Alors les gens se comportent comme ils veulent. Alors s'ils volent et que ça doit le faire avancer, ils vont voler, pourvu que les gens ne sachent pas, et puis ils vont dire, la fin justifie les moyens. C'est un exemple que je prends. Mais Jésus-Christ te dit, peu importe ce qui arrive, tu ne dois pas voler. Peu importe ce qui arrive, tu ne dois pas te fâcher. Tu dois t'accorder avec l'autorité qui est l'autorité des autorités, c'est-à-dire ton Père céleste, ce qui se passe au ciel. Voilà pourquoi le même apôtre Paul nous dit, Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. On n'est plus au niveau des autorités de la terre. On n'est pas au niveau des autorités de la terre, on n'est pas au niveau des autorités qui sont au-dessus de nous, mais on est au niveau de là où Christ est, au-dessus des autorités. On est au-dessus, avec Christ. Alors, si nous sommes avec Christ, notre vie doit refléter Christ. Si tu dis que tu es avec Christ, mais que ta vie ne reflète pas Christ, tu ne pourras pas traverser. Amen. Tu ne pourras pas traverser. Tu seras maintenu esclave de ces autorités-là. Et c'est ça que Dieu te dit aujourd'hui en disant, puisque c'était dans mon temps de prière quand il m'a donné Éphésiens 3, le verset 5, et il te dit, je vais commencer à 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Donc, il n'y a plus de peuple, il y a un seul. Alors, si tu es dans cette théologie où il y a un Dieu pour les Israélites, un Dieu pour les évangéliques, un Dieu pour les orthodoxes, sache que tu es en train de t'accorder avec les autorités qui sont au-dessus de nous, mais ces autorités-là, ils ne sont pas avec Dieu. Amen, ils ne sont pas avec Dieu. Alors, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que il y a deux types d'autorités. Amen. Ceux-là qui sont au-dessus, ceux-là qui sont sur la terre, dans le pays où tu es. Amen. Eux, ils s'accordent. Amen. Ils s'accordent. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Ils s'accordent pour rendre la vie difficile à l'humain. Et ceux qui n'ont pas Jésus, ils vont dans ce qui est établi. Mais ceux qui ont Jésus, ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas aller dans cette voie-là.
Alors ils s'abstiennent pour s'accorder avec ce que le ciel dit. Et eux, ils souffrent. Dans Luc 22, dans Luc 22, verset 25, c'est dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Et dans Matthieu 20, le verset 25, Matthieu 20, le verset 25, c'est dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et dominer, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon. Et toi, si tu suis ses conseils, tu es aussi appelé à donner ta vie pour plusieurs, d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas d'aller mourir, parce que Christ est déjà mort. Mais, alors, tu donnes ta vie en aimant les autres, en priant pour les autres, en soupirant pour les autres. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe de manière spirituelle. Et surtout que l'Église de Jésus-Christ a été endoctrinée à croire à des mensonges. Et Paul dit, le mystère révélé est trop clair, trop évident dans notre temps. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il fait tout pour cacher les choses, pour envoyer la poussière, la saleté, pour cacher, il fait tout. Pour que tu ne saches pas ce qui se passe en réalité. C'est pourquoi il y a beaucoup qui disent seulement que non, mais je suis chrétien, c'est tout. Ils veulent juste être chrétiens, c'est tout. Ne leur dis pas autre chose. Mais si tu restes dans cette optique-là, d'être chrétien, qui a donné ta vie, qui a fait son baptême, qui parle en langue, qui chante à la chorale, et puis tu vas pas rencontrer Dieu. Je préfère te le dire. Je préfère te dire que tu vas pas rencontrer Dieu. Si tu restes dans ce qui a été établi dans l'Église de Jésus-Christ, comme elle devrait se comporter. Parce que cette Église-là qu'on connaît, elle a été mise en place par les autorités de la terre et puis ceux qui sont au-dessus de nous. Mais si tu veux marcher selon les règles de la véritable Église que Jésus-Christ a établie, ok, tu verras Dieu. Maintenant, tu dois renoncer à tout ce qui se passe dans les églises et t'unir parfaitement à la tête, c'est-à-dire à Jésus. Tu dois t'unir parfaitement à lui, en obéissant à ce qu'il dit, en marchant selon ses commandements et en laissant de côté la voie de la chair. Amen. Alors, je terminerai en lisant Éphésiens 4 et par la grâce de Dieu, on verra un autre texte. Amen. Dans Éphésiens 4, le verset 17, ça dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie
Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en lui, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui vous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc voilà comment nous devons nous comporter. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions prendre des décisions, n'est-ce pas, pour quitter les voies de la chair et embrasser les voies de l'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.